Alors 2014 a été une année contrastée, d'abord parce qu'on a eu un printemps relativement précoce et ensoleillé, avec finalement de bonnes conditions au printemps, et puis bonnes conditions aussi pour la floraison, d'où de belles grappes. Et malheureusement, ça s'est dégradé au mois de juillet, au mois d'août, où on a eu un mois de juillet très moyen au niveau du climat, peu ensoleillé, et un mois d'août encore plus catastrophique. Donc très froid, humide, et on était très inquiet sur la maturité de la vendange 2014. Et puis finalement, le mois de septembre est arrivé avec du soleil et encore du soleil, donc pratiquement un mois de septembre estival, ce qui nous a permis de vendanger malgré tout des raisins parfaitement mûrs. Donc on a eu vraiment une envolée de la maturité sur le mois de septembre grâce à cette température et ce climat estival de septembre. Du coup, l'état sanitaire était bon et la maturité arrivait à son terme. Malgré tout, ce mois de juillet et d'août relativement froid et surtout très humide a engendré une certaine, d'abord une récolte volumineuse et donc une certaine dilution qui a été compensée en partie, mais pas toujours, et selon les crues, pas toujours en totalité, grâce à ce mois de septembre très ensoleillé et qui a permis une très belle accumulation des sucres. Donc les vins issus de cette récolte sont très aromatiques, avec vraiment une palette très intéressante tournée vers les fruits blancs, vers des petits fruits rouges pour les pinots noirs et les pinots meuniers, et puis une marque, j'allais dire même un point très caractéristique pour ces vins issus de la vendange 2014, c'est la fin de bouche qui est toujours marquée par une vivacité, une acidité qui donne ce côté citronné, ce côté agrume en finale, qui est typique des vins de 2014. Donc avec ces vins de 2014, on a pu faire des assemblages intéressants car ils avaient à la fois le côté charmeur de leurs arômes, de leur palette aromatique, les notes fruitées dès l'attaque au palais, et il fallait simplement apporter au niveau des vins de réserve de la matière, un petit peu de densité qui pouvait parfois manquer sur certains vins qui n'avaient pas complètement compensé la dilution du mois d'août. Mais lorsqu'on avait réussi à apporter cette matière, cette densité, on avait des vins parfaitement équilibrés. Et je suis sûr que ces vins donneront à maturité des champagnes d'excellent niveau, à la fois très aromatiques, flatteurs et bien équilibrés en bouche. Alors, justement, le Black Table de cette année, nous avons utilisé 30% de vin de réserve pour avoir cette matière suffisante, cet équilibre suffisant en bouche pour compenser quelque part un petit peu le côté un petit peu dilué, entre guillemets, propre à l'année 2014. Et vous faites aussi une millésimée. Alors, avec les vins les plus concentrés, les plus riches, dans les grands crus notamment, et quelques premiers crus, on a fait une sélection, bien sûr, de vins pour faire des millésimes. Et le résultat est tout à fait intéressant, car là aussi, on a des vins très aromatiques, très riches, une belle complexité en bouche et une très belle longueur avec une finale sur les agrumes qui augure d'un très beau vieillissement.